Aujourd'hui, ce soir, nous allons vous présenter cette fenêtre musicale magique qui a été proposée à la ville de Lausanne pour participer à la caravane de quartier. Et donc, nous avons 3 histoires à vous présenter ce soir. Un conte africain qui sera présenté par Monsieur Ewal Mukwaba, un conte suisse qui sera présenté par Catherine Zerbo, et un conte vénézuélien qui sera présenté par moi-même. Tout cela accompagné de musique du groupe Tinaha, que vous trouvez ici à ma gauche, qui nous allons chanter et accompagner ces histoires avec de la musique typique de chaque région. Voilà. C'est bon, on y va? Je vais chercher les enfants? Non. Ah, on y va. Voilà que ce soir s'ouvre ici et en ce lieu une fenêtre musicale magique qui va nous transporter dans différents continents. Vous savez, dans le monde entier, il y a des endroits qui sont magiques. Nous-mêmes ici à Lausanne, nous en avons un. Si vous avez été visiter la forêt de Sauvablin, vous seriez surpris de savoir que dans ces forêts, qui est aujourd'hui le poumon de la ville, il y avait autrefois des Celtes et les druides, qui étaient leurs prêtres, qui utilisaient cet endroit plein d'énergie pour chercher des réponses à des questions multiples, comme par exemple savoir quel futur il y aura à niveau du temps, ou bien si les saisons seront plus froides ou plus chaudes. Eh bien, comme cet endroit, il y en a partout, dissémés partout dans la terre, et surtout dans des endroits spécifiques. Et c'est justement dans ces endroits que nous allons découvrir des histoires d'ici et d'ailleurs. Nous allons commencer par une histoire de l'Afrique subsaharienne. On continuera par une histoire de l'Amazonie
et nous finirons par une histoire suisse. Avec vous, l'histoire africaine. Kelele mama kelele, kelele mama kelele, kelele Africa kelele, kelele Africa kelele. Je suis un sorcier. Je suis un griot. Au moment où je porte ça, ce n'est plus Ewal, c'est le sorcier. Il s'est transformé en sorcier. Ma vie se passe à aller de village en village pour chanter et pour raconter des contes, raconter des histoires qui relèvent de la mythologie africaine. Il ne faut pas trop vous demander, ce n'est pas l'âme occidentale, l'âme africaine. Je suis un griot, je suis un sorcier, musicien. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui s'est passée il y a fort longtemps en Afrique subsaharienne. Connaissez-vous où se trouve l'Afrique subsaharienne? Un peu de géographie. Mon pays fait partie de l'Afrique subsaharienne, le Congo. L'histoire que je vais vous raconter m'a été contée par la grand-mère d'une amie qui a vécu là-bas. Et elle, on la lui a racontée par la grand-mère de sa grand-mère. Donc c'est déjà le XVIIe siècle. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un éléphant dont vous voyez la figurine et d'une simple tortue que voici. L'éléphant, vous le connaissez, la tortue également, vous la connaissez. L'éléphant est tout géant, la tortue toute petite. Et curieusement, tous les deux rivalisaient en amour. Ils étaient amoureux, ils recherchaient les faveurs d'une même femme. Imaginez la femme que l'éléphant va rechercher et la petite tortue ose aller enquiquiner l'éléphant pour dire à l'éléphant, mais moi aussi j'aime cette femme-là. L'éléphant dit, tiens, c'est pas possible. Toi, petite tortue, tu oses me rivaliser en amour. La tortue dit, oui. Malgré ma petitesse, je rivalise avec vous. Alors, de dispute en dispute, ils finiront par décider un jour de combat, de telle sorte que celui qui va gagner va remporter la femme. Et le combat est décidé dans 3 jours. Les animaux implorèrent la tortue. Ne vous rendez pas sur les lieux du combat, de grâce.
L'éléphant va vous écraser en une seconde. La tortue dit, oh non, ça c'est pas vrai. L'éléphant va voir comment je vais l'humilier. L'éléphant dit, mais tiens, la tortue, toi, tu vas m'humilier. Tu es en train de t'amuser. Et voilà, le jour du combat est là. Malgré les conseils des autres animaux, la tortue dit, moi, je vais combattre contre l'éléphant. Et la tortue s'est rendue sur le lieu du combat, tapa sa patte sur le sol, tout d'un coup, il se produisit un trou. Il se produisit un trou. Et en même temps, elle prend une poudre qu'elle souffla. Soudainement, l'obscurité enveloppa le village. L'obscurité enveloppa le village, au grand étonnement de tout le monde. Privé de la lumière pendant 3 jours, le gros et le grand éléphant commençaient à fondre. La faim, il n'y avait plus rien à manger. Tous les animaux commençaient à maigrir et la situation empirait. Pourquoi? Parce que pendant l'obscurité, ils ne pouvaient plus se rendre en forêt pour aller chercher de quoi manger. Au bout de quelques jours, l'éléphant dit, il faut que cette situation change. Sinon, nous allons crever. L'éléphant demanda à tous les animaux qui d'entre eux peut aller dans le trou où est allé se cacher la tortue pour demander pardon afin que la lumière soit rétablie. Le coq dit, moi, je vais y aller. Et le coq s'est rendu devant le trou et chanta, Cocorico, Cocorico, Cocorico. Ah, la tortue entendit et se dit, mais c'est le coq. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il vient chanter devant le trou? Il sort lentement. Elle demande au coq, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous venez chanter devant le trou? Le coq dit, ça ne va pas au village. Il faut que vous rétablissiez la lumière, comme ça la vie reprend normalement et nous pouvons aller en forêt pour chercher à manger. Le coq dit, vous voyez, quand je vous disais que je vais humilier l'éléphant, vous ne me croyez pas, mais c'est le moment. Le coq prit la même poudre, souffla, et soudainement, la lumière fut rétablie. Et l'éléphant honteux, humilié, qui pensait qu'il allait gagner la femme, eh bien l'éléphant s'enfuit dans la forêt, abandonnant la femme à la tortue. Donc la tortue toute petite a gagné les faveurs de la femme au détriment de l'éléphant. Alors, cette histoire, comme toutes les histoires africaines, se raconte sous un arbre planté au milieu du village ou bien à un endroit dégagé du village. C'est généralement un arbre très vieux, très ancien, notamment le baobab.
c'est là que la grand-mère de mon ami a entendu pour la toute première fois cette histoire. Et quand vous allez en Afrique, le jour où vous vous rendrez en Afrique, si vous voulez suivre les sages paroles des anciens, il faut aller sous le baobab. Il faut aller vous asseoir sous les baobabs. Les plus anciens sont là pour parler, raconter de belles histoires, avec toute leur sagesse qui relève de la mythologie africaine. J'allais dire la mythologie grecque. Alors voilà, qu'est-ce que nous retenons de cette histoire? Deux choses. Première chose, cette histoire met en scène deux personnages. L'éléphant et la tortue, rivaux en amour, et l'opposition classique qu'on connaît depuis toujours, l'opposition classique entre le fort et le petit. Donc ne croyez pas que parce que vous êtes le plus fort, que vous allez mater facilement les plus petits. Voilà l'histoire de l'éléphant et de la tortue. Deuxièmement, chaque nuit, vers 3 heures du matin, qu'est-ce que nous entendons? Cocorico, cocorico, cocorico. Mais c'est ça. C'est pour ça. Ça vient de cette histoire. Le coq, à 3 heures du matin, chante toujours cocorico. Et voilà. Si vous voulez connaître d'autres histoires, invitez-moi. Je vous raconterai. Je vous remercie. Cuando no salga la luna, cuando no canten los gallos, yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Negrito, cuando tú te vayas de aquí, recuérdame en la lejanía. Yo quiero estar contigo con mi soledad y con mi alegría. Yo quiero estar contigo con mi soledad y con mi alegría. Cuando no salga la luna, cuando no canten los gallos, yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Yo voy a darte la oportunidad de caer entre mis brazos. Yo quiero estar contigo para compartir éxito y fracaso. Yo quiero estar contigo para compartir éxito y fracaso. Cuando no salga la luna, cuando no canten los gallos, yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Negrito, dame una esperanza de amor, de calma, de paz y consuelo. Yo quiero estar contigo para compartir sueños y desvelos. Yo quiero estar contigo para compartir sueños y desvelos. Cuando no salga la luna, cuando no canten los gallos, yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Yo por siempre voy a estar junto a ti, tu vida será la mía. Yo
estar contigo con mi realidad y mi fantasía. Cuando no salga la luna, cuando no canten los gallos, yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Tout le monde autour du baobab resta silencieux, car un papillon venait soudain de se poser sur son écorce. Une grand-mère, assise autour du baobab, se leva pour aller lui demander d'où il venait. Et dans un langage que seule la grand-mère pouvait comprendre, le papillon lui raconta qu'il venait d'une région très lointaine et très ancienne, de l'autre côté de l'océan, la forêt amazonienne. Là, il lui a raconté qu'il y a des Indiens qui vivent, qui s'appellent les Pemons. Ils vivent dans les grandes plaines au pied de montagnes plates, que l'on appelle les Tepouilles. Ce peuple a un très grand respect pour tous les êtres vivants et pour la nature qui les entoure. C'est ainsi que le papillon nous raconta l'histoire de Luciole et de Roncefleur. Arica, maguanancanillare vitiarge, guanancanillare vitiarge, guatatar vetirbata, ay tirbata, tirbata. Ya, pupuila la ye pupuitaitia, ay kilebe, corillane. Il était une fois, dans la forêt amazonienne, un petit scarabée qui décida d'aller rendre visite à ses cousins qui vivaient de l'autre côté de la savane. Il expliqua tout ça à sa famille, prépara son baluchon et partit en volant, en survolant toute cette forêt amazonienne. Là, il put observer les montagnes escarpées, en particulier une montagne qui s'appelle le Roraima. C'est une montagne plate que les indigènes ont nommée ainsi. Elle est tellement plate qu'on dirait une grande table. Il put survoler les villages des indigènes, les Pemons. Il put observer comme ils respectaient la nature et qu'ils vivaient en harmonie avec eux. Il put voir les enfants des indigènes jouer avec les perroquets de multiples couleurs et avec les petits capybaras nouveau-nés. Il vola ainsi pendant des heures et des heures, et à la tombée du jour, il était très fatigué. Il décida donc d'aller se cacher pour dormir, pour ne pas être englouti par les animaux de la forêt. Tout à coup, il est arrivé dans un endroit où il y avait des grandes pierres, venues de nulle part, et à côté d'une de ces pierres, il y avait une roncefleur qui était toute vieille et toute flétrie. Il se dit, mais ça c'est l'endroit idéal pour aller me cacher et passer la nuit protégé par ses épines. Il s'approcha donc de Roncefleur et lui demanda l'hospitalité.
Roncefleur n'avait pas tellement l'habitude d'avoir des invités parce qu'elle était au milieu de la savane. Et là, il y a très peu de gens et même d'animaux qui s'y aventurent. Roncefleur lui dit « Mais oui, bien sûr, viens chez moi, je vais t'héberger. » Elle lui donna à boire et à manger, lui raconta des histoires pendant toute la nuit. Et au bout de la nuit, elle était tombée amoureuse. Et alors, elle lui proposa de se marier. Mais Scarabée, qui n'avait nulle envie de se marier avec Roncefleur, qui trouvait si laide et si vieille, fit la sourde oreille et il fit semblant de dormir. Roncefleur n'insista pas, et le lendemain, Scarabée partit très tôt le matin, avant que Roncefleur se réveillât, et il partit pour rendre visite à ses cousins. Roncefleur resta toute triste pendant un bon moment. Verde hará que mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya te quedarás tan solita como becerro sin madre, como morichal sin agua. Notre Luciole resta des lunes et des lunes chez ses cousins. Il était tellement content d'être avec sa famille qu'il oublia, il ne voyait plus passer les jours. Mais tout à coup, il s'est rappelé que de l'autre côté de la savane, sa famille l'attendait. Et donc, il décida de prendre le chemin du retour. Il entreprit donc son vol à nouveau, et lorsqu'il retourna à l'endroit où il avait passé la nuit, quelle ne fut sa surprise de trouver la Roncefleur toute belle et toute rajeunie, avec des feuilles d'un vert tendre. Elle était tellement belle qu'il en tomba amoureux immédiatement et lui dit « Ma chère, maintenant, oui, je veux me marier avec toi. » Mais Roncefleur déclina ses avances et lui dit que maintenant, eh bien, c'était trop tard. Alors, Scarabée lui demanda « Mais comment ça se fait que tu es devenue si jeune et si jolie ?» Et alors, Roncefleur lui expliqua que des hommes étaient passés par là et par mégarde avaient mis le feu à ses branches et que comme ça, au bout de quelque temps, la pluie était tombée sur elle et elle avait rajeuni. Elle était de nouveau, elle était renée. Elle a eu une renaissance. Alors Scarabée lui dit, mais moi aussi je veux devenir beau et jeune. Comment je pourrais faire? Et Roncefleur lui dit, ah, attention, hein, ça c'est très dangereux parce qu'avec le feu, on ne s'amuse pas.
Mais Scarabée était tellement désespéré qu'il vit au fond de la savane une petite lumière et il alla se jeter dans les flammes pour essayer de devenir jeune à nouveau. Qu'est-ce qui se passa? Eh bien, le petit Scarabée, au lieu de devenir jeune, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est brûlé. Et il a eu tellement mal qu'il a commencé à se frotter avec ses ailes et ses pattes pour essayer d'éteindre la petite lumière qu'il y avait sous ses ailes. Et c'est comme ça que les Indiens Pemon expliquent la naissance de la luciole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez dans la grande savane, vous voyez les lucioles qui survolent les ronces-fleurs et la nuit, on dirait des petits flocons de neige qui ne tombent jamais. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar y corría buscando el horizonte se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. La alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. L'on remercia beaucoup notre papillon pour nous avoir raconté cette belle histoire. Et on lui souhaita bon voyage. Car notre papillon nous raconta qu'il voulait se rendre dans un endroit mystérieux. Un endroit tout près d'ici, dans ce canton, aux mines de sel de B. Il avait entendu parler d'une histoire très mystérieuse et il voulait s'y rendre pour en savoir plus. Alors, léger comme une plume, le papillon s'envola. Il traversa les terres, les territoires, la mer et arriva jusqu'ici. Une fois à B, il ouvrit une fenêtre magique pour savoir ce qu'il s'était passé un bel été de l'année 1375. Il était une fois dans une vallée mystérieuse, une famille unie où tous les membres de la famille travaillaient dur pour subvenir à leurs besoins. Ils avaient des vaches, quelques chèvres et des moutons et des poules. Ils cultivaient du blé avec quelques châtaigniers et des arbres fruitiers. Le plus jeune de la famille avait la responsabilité de garder les chèvres. Et il se promenait dans toute la région afin de trouver de l'herbe fraîche pour que le lait soit bon et que sa mère et ses deux sœurs puissent faire un bon fromage. Un jour qu'il se promenait, il
elle a cherché un chevreuil qui s'était caché à la lisière de la forêt. Alors il a regardé entre les branches et il a vu un chevreuil qui léchait une pierre. Il a trouvé ça très bizarre. Alors il a suivi le chevreuil qui allait d'une pierre à l'autre jusqu'à pénétrer dans une grotte. Alors le petit chevrier, qui était un peu curieux, il s'approchait de la grotte, puis il entendit des voix. Alors il est rentré dans la grotte, puis s'est caché derrière un rocher. Puis il a regardé là, puis qu'est-ce que ça n'a pas eu, sa surprise, de voir des petits hommes qui étaient en train de cuisiner quelque chose dans un grand chaudron. Vous savez ce que c'est, les enfants, un chaudron? Tu sais ce que c'est, toi? Alors, c'est une grande marmite avec du feu dessous. Comme ça, on peut cuire des choses dedans. Alors, il est resté là à les observer. Puis quand les petits gnomes, ils sont partis un petit peu plus loin pour faire d'autres tâches, lui, il est allé voir comme ça dans le chaudron pour voir ce qu'il y avait. Et puis, c'était une soupe qui sentait bon. Alors, lui qui avait un appétit de loup, il a pris une toute petite cuillère. Et puis, il a goûté. Elle était délicieuse et bien assaisonnée. Mais en fait, c'était pas une soupe, c'était une potion magique. Alors, tout d'un coup, il s'est senti très, très, très fatigué. Alors, il est allé dans un coin comme ça, et puis il s'est endormi. Tout à coup, quand il s'est réveillé, d'abord, il a fait tout un tas de rêves. Il voyait son village, ses parents, ses amis, qui travaillaient, qui grandissaient, qui se mariaient, qui fêtaient les anniversaires. Et puis, quand il se réveille, il cherche ses chèvres, mais il les a pas trouvées. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il marche jusqu'au village, mais tout avait changé. Alors il rentre dans la maison en pensant qu'il allait trouver les siens, puis il trouve à la place une famille avec beaucoup d'enfants. Tout à coup, il se rend compte qu'il avait une grande barbe. Et puis ses habits, ils étaient tout abîmés. En fait, ce petit berger, sans s'en rendre compte, il a dormi pendant 100 ans. Et puis les gens qu'il avait vus là, eh bien c'était les descendants de sa famille. Alors, quand il a raconté son histoire, les gens sont allés voir dans la grotte qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas dedans? Et c'est ainsi qu'ils ont trouvé les mines de sel. Alors, c'est une histoire incroyable que grâce à ça, on a trouvé le sel de B. Et dès lors, tout le monde a assaisonné la cuisine avec le sel dans toute la région et même au-delà. Notre petit berger centenaire a fini ses jours entouré et choyé par toute la communauté. Et il racontait cette histoire incroyable à tous les gens qui venaient de loin pour l'écouter. Et voilà, c'est comme ça qu'on a découvert ce sel.
Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de notre spectacle. Nous vous remercions beaucoup pour les personnes qui sont là présentes. Et nous voulons remercier la ville de Lausanne pour nous avoir soutenus, les caravanes de quartier pour toute l'organisation, en particulier la sono et les lumières qui sont vraiment aujourd'hui tip-top, à toutes les personnes qui sont présentes. Et je voulais remercier Monsieur Ewal, notre conteur pour le conte africain, Madame Catherine Zerbo pour le conte suisse, Et Brigitte Gonzalez, et je vais vous confier un secret, c'est qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais finir aussi par remercier le groupe qui nous a accompagnés, qui s'appelle le groupe Tinaha, qui est composé par ma fille, Mathilde Gonzalez, par Luis Guevara Guico, par notre directeur Paul Gonzalez, Douglas Gonzalez, que vous connaissez bien, et par notre contrebassiste Daniel Navas. Merci beaucoup et bonne continuation pour cette caravane de quartier. Merci.